Bonjour Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé autour de Toulouse et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, pour une super balade en Haute-Garonne, on ne peut pas passer à côté du canal du Midi. Donc, je vais proposer à nos lecteurs d'aller voir cet ouvrage qui est absolument incroyable, qui relie Toulouse à la Méditerranée, 241 kilomètres. C'est un ouvrage qui a été commandé par Louis XIV, donc XVIIe siècle, à Pierre-Paul Riquet, et qui doit être alimenté, bien entendu. Donc pour ça, il y a eu, en plus du canal, toute une série de travaux sur la montagne noire qui permettent d'acheminer l'eau des ruisseaux vers des lacs. Et donc, je vais proposer à nos lecteurs d'aller voir le plus grand de ces lacs-là, le lac de Saint-Ferréol, qui est un endroit que les Toulousains aiment beaucoup pour aller passer une journée au calme. Voilà. D'accord. Donc, on peut se baigner pendant l'été, bien entendu. Il y a beaucoup d'activités nautiques. On peut faire de la voile, on peut faire même de la plongée. Un immense lac. Petits restos, petits marchands de glace, etc. Et en contrebas du lac, donc le lac est un lac artificiel, retenu par un immense barrage, bien entendu. Et en contrebas du lac, sous le barrage, on peut visiter un musée qui s'appelle le Réservoir, qui raconte tout sur l'histoire du lac, sur l'histoire du canal du Midi, de manière générale. Et on peut même visiter dans le barrage, il y a des souterrains, en fait, qui permettent d'accéder aux vannes, qui permettent de réguler le débit. Ça s'appelle la galerie des robinets. C'est assez impressionnant. On peut visiter ça. Et on peut également ensuite aller se promener dans les jardins à l'anglaise qui sont aménagés sous le musée. C'est très très beau avec une immense gerbe d'eau, c'est très rafraîchissant. Voilà, donc je propose à nos lecteurs, notamment par une chaude journée d'été, d'aller se promener aux sources du canal du Midi. Ah, c'est une super idée. Et pour manger, alors, vous leur conseillez quoi? Alors, pour manger, d'une façon générale, dans le sud-ouest, on est rarement déçu au restaurant, il faut le dire. Donc, je vais proposer à nos lecteurs de se rendre en Ariège, dans un endroit absolument incroyable qui s'appelle le Carré de l'Ange. Ça se situe à Saint-Lizier. Et en fait, le Carré de l'Ange est installé dans les anciennes écuries du Palais des Évêques. C'est un endroit absolument somptueux qui offre une vue incroyable sur les Pyrénées, avec une terrasse, un panorama splendide. Le chef s'appelle Paul Fonvielle. Il nous prépare de la cuisine gastronomique, mais qui reste très, très, très accessible, notamment à l'heure du déjeuner. Donc, tout le monde peut se faire plaisir avec une cuisine haut de gamme, inspiration pyrénéenne, etc. On se régale et on profite de la vue. Ça a l'air très bien. Et pour sortir, faire la fête, alors vous les envoyez où? Dans le sud-ouest, je pense que ça va aussi. On sait s'amuser dans le sud-ouest, effectivement. Il y a énormément de festivals, énormément de fêtes de village. Et il y a un festival en particulier qui est finalement un petit peu la jonction des deux. Un festival et une fête de village, c'est le festival des châteaux de Bruniquel. Bruniquel, c'est un village qui se trouve en Tarn-et-Garonne, qui vaut le détour de toute façon à lui tout seul. Il est classé parmi les plus jolis villages de France. C'est sur un promontoire. Il est doté non pas d'un, mais de 2 châteaux. C'est pour ça que c'est le festival des châteaux. Un château du 12e, un château du 15e. Et surplombe toute la vallée de l'Aveyron. Donc, l'endroit en soi, c'est magnifique, petites ruelles fleuries, etc. Et donc, tous les ans, pendant une quinzaine de jours, fin juillet, début août, il y a ce festival qui est dédié au compositeur Offenbach, compositeur du 19e d'Opéra Bouffe. Donc, on peut imaginer, c'est très joyeux, c'est très festif, et ça met absolument tout le monde à contribution, puisque les comédiens, bien sûr, sont des professionnels, mais les figurants, les maquilleurs, les costumiers, les personnes qui font l'accueil sont des bénévoles. Donc, tout le monde peut s'impliquer finalement dans ce festival. Tout le village peut participer à ce festival, y compris les enfants et les ados s'ils veulent faire de la figuration, apprendre à maquiller, etc. On peut réserver un dîner en table d'hôte à la fin des représentations pour discuter avec les comédiens. Donc, c'est assez convivial, assez sympa, avec évidemment plein de petits événements à côté, des concerts, des projections, des stages, etc. Voilà. Une bonne idée qui sort un petit peu des sentiers battus. Ça réunit 6 000 à 7 000 personnes par an, avec beaucoup d'habitués, beaucoup de fidèles, parce que c'est un moment où on s'amuse bien pendant l'été. C'est vraiment original comme idée de sortie. Et pour, disons, selon vous, quel serait le meilleur bon plan de tous les bons plans autour de Toulouse?
Alors autour de Toulouse, le meilleur bon plan, le bon plan de tous les bons plans, c'est une carte. C'est la carte Oxygène. Elle a été imaginée par le conseil régional et elle permet d'accéder à 300 partenaires, en fait, avoir des réductions auprès de 300 partenaires. Ça donne des bonnes idées et ça permet d'avoir accès à prix réduit à des choses aussi diverses qu'un forfait de ski, une balade en calèche, pourquoi pas un vol de découverte en planeur, ce genre de choses. Très bien. On peut même avoir des réductions, excusez-moi de Oui. te couper, on peut même avoir des réductions sur des produits, des produits de type le vin qu'on peut acheter chez les vignerons qu'on va visiter, le chocolat chez le chocolatier, etc. Donc, plein de bons plans. On a aussi des réductions pour les logements, les villages de vacances ou le camping, par exemple. Ah oui. Donc, à avoir sur soi. Ça se présente comme un QR code, en fait, qu'on a sur son smartphone et on peut obtenir des réductions auprès de tous les partenaires. Donc, c'est pas mal pour passer les vacances à prix futé. C'est un super bon plan, en effet. Et comme souvenir à rapporter dans ces valises, alors, vous proposeriez quoi? Alors, je vais leur proposer de ramener des produits à base de fleurs de pastel. C'est la fleur emblématique de la région, l'Isatis tinctoria, qui a permis à Toulouse de s'enrichir au point, en fait, on fabriquait une pâte avec cette fleur, on la broyait, on fabriquait une pâte, on fabriquait une boule qu'on appelait le cocagne. Et c'est cette boule, en fait, qui aurait, selon certains historiens, donné le surnom à toute la région du Lauragais, pays de cocagne, puisque c'est le pays dans lequel on s'enrichissait beaucoup, avec pas forcément beaucoup de travail. Aujourd'hui, cette fleur-là, elle ne sert plus à la teinture, elle sert aux cosmétiques. Et donc, on peut retrouver des cosmétiques très sympas à ramener chez soi à la fleur de pastel. Super, merci beaucoup Sandrine pour tous ces conseils très futés pour le guide autour de Toulouse. Et puis je vous souhaite une bonne continuation dans la ville rose. À bientôt. Merci. Au revoir.